Saviez-vous que le popcorn a des racines chez les Amérindiens ? Ce snack croustillant que nous adorons tous a une histoire fascinante qui remonte à des milliers d'années. Les Amérindiens ont été les premiers à découvrir et à utiliser ce délicieux produit bien avant qu'il ne devienne populaire dans le cinéma moderne. Ils préparaient le popcorn sur le feu, profitant du son agréable et de l'odeur des grains qui éclatent. Chaque tribu avait ses propres méthodes de préparation, parfois en l'ajoutant aux soupes ou en l'utilisant pour des décorations festives. Lorsque les colons sont arrivés en Amérique, ils ont découvert le popcorn grâce à ces peuples autochtones, et il est rapidement devenu un encas prisé sur tout le continent. Aujourd'hui, le popcorn est un incontournable des cinémas et des événements sportifs, et on peut même le trouver dans des saveurs gourmets. N'est-ce pas incroyable de voir comment un simple grain a traversé l'histoire et la culture ? Alors, la prochaine fois que vous mangerez du popcorn, pensez à son incroyable parcours des cuisines amérindiennes à votre assiette. Rencontrez Auguste, un étonnant faune nocturne de la nature. Cette petite créature mesure seulement 70 mm de hauteur et 15 mm de largeur, mais elle cache beaucoup de choses fascinantes. Auguste est parfaitement adapté à la faible luminosité, ce qui fait de lui un expert des explorations nocturnes. Avec ses traits délicats et ses mouvements agiles, ce faune nocturne se déplace aisément dans l'ombre, cherchant de la nourriture et évitant les prédateurs. Ses caractéristiques physiques uniques lui permettent de se fondre dans son environnement, garantissant sa sécurité lors de ses aventures nocturnes. Fait intéressant, malgré sa petite taille, Auguste joue un rôle crucial dans l'écosystème, aidant à maintenir l'équilibre dans son habitat. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez une créature avec de telles adaptations impressionnantes, pensez à l'incroyable Auguste, un parfait exemple des merveilles de la nature. Quelles autres merveilles pensez-vous qu'il reste à découvrir ? Voulez-vous connaître facilement votre niveau d'hydratation ? Il vous suffit de pincer la peau de vos articulations et de voir à quelle vitesse elle revient à la normale. Ce test simple vous donnera une idée rapide de votre niveau d'hydratation. Si vous êtes bien hydraté, la peau reprend presque immédiatement son état d'origine, ce qui montre que votre corps a suffisamment de liquide pour fonctionner correctement. En revanche, si la peau reste pincée ou met du temps à se rétablir, cela peut indiquer une déshydratation. Il est très important de surveiller votre niveau d'hydratation, car l'eau affecte tout, de votre humeur et votre énergie à votre capacité de penser clairement. Surtout par temps chaud ou lors d'un effort physique, maintenir une bonne hydratation aide à réguler la température corporelle et à préserver la santé globale. Donc, la prochaine fois que vous vous demanderez combien d'eau vous buvez, faites simplement ce test facile et obtenez des informations précises sur votre niveau d'hydratation. Avez-vous entendu parler de la fraise géante d'Israël ? En 2021, Israël a fait la une des journaux en cultivant la plus grande fraise jamais enregistrée, pesant 290 grammes. Ce fruit impressionnant se distinguait nettement des fraises ordinaires qui pèsent généralement environ 15 grammes. Imaginez croquer dans une fraise de la taille d'un petit pamplemousse. Sa taille énorme n'était pas un hasard. Les températures basses de la région ont joué un rôle clé dans sa croissance exceptionnelle. Le temps frais aide parfois à produire des fruits plus gros en ralentissant le métabolisme de la plante, ce qui lui permet de croître davantage. Cet exemple fascinant des merveilles et de la nature montre comment le climat et l'agriculture peuvent s'entrelacer pour donner des résultats remarquables. Donc, si vous vous trouvez en Israël, gardez un œil sur ces fraises monstres. Qui sait, peut-être aurez-vous la chance de les goûter. Saviez-vous qu'une blessure à la tête peut révéler un génie ? Après un grave accident à la piscine, Derek Amato a vécu quelque chose d'incroyable. Il a développé le syndrome du savant musical. Cet état rare lui a permis de créer des mélodies étonnantes au piano malgré l'absence de formation musicale formelle. Les changements sont survenus soudainement. Derek s'est frappé la tête en sautant et peu après, il a découvert sa nouvelle capacité à jouer merveilleusement du piano. Avec un don incroyable pour les mélodies et les compositions, il exprimait des émotions à travers la musique comme il ne l'avait jamais imaginé. L'histoire d'Amato met en lumière les mystères du cerveau humain et comment il peut parfois révéler des talents inhabituels après une blessure. Ses performances captivent le public par leur profondeur et leur créativité. Cela soulève la question, y a-t-il des capacités cachées en chacun de nous, attendant d'être découvertes ? Saviez-vous que les virus informatiques entraînent des pertes de milliards chaque année ? Ces programmes malveillants peuvent causer de graves dommages à notre monde numérique en ralentissant les systèmes, en volant des informations et en perturbant les activités commerciales. Les experts estiment que la cybercriminalité,
y compris l'impact des virus informatiques, pourrait coûter plus de 6 trillions de dollars dans le monde d'ici 2021. Ce choc financier souligne l'importance pour les individus et les organisations de rester vigilants. La création et la diffusion de ces virus remontent au début de l'informatique, mais leur complexité a considérablement augmenté au fil du temps. Aujourd'hui, ils menacent non seulement les appareils personnels, mais peuvent aussi paralyser des infrastructures critiques comme les systèmes de santé et les réseaux financiers. Se protéger contre ces menaces nécessite des mises à jour régulières des logiciels, des mots de passe solides et une sensibilisation aux fraudes potentielles. Étant donné l'énorme impact sur notre économie et notre sécurité, comprendre les virus informatiques est plus important que jamais. Savez-vous qu'une vache a été vendue pour 4,38 millions de dollars ? Nalor viatina, une vache exceptionnelle de la race 19FIV, Mara moveus, est devenue l'animal le plus cher au monde après des enchères surprenantes au Brésil. Cette vache pèse environ 1100 kg, soit presque le double du poids des vaches normales de sa race. Elle se distingue par ses caractéristiques génétiques remarquables qui lui permettent de prendre rapidement de la masse musculaire et d'avoir une excellente fertilité. Ces qualités en font un actif précieux, faisant grimper sa valeur à des sommets incroyables. Pour protéger cet investissement, ses propriétaires ont pris des mesures inhabituelles. Elle est surveillée par des caméras de sécurité, un vétérinaire est disponible 24 heures sur 24 et une sécurité armée est assurée. Cette combinaison de taille, de génétique et de mesures de sécurité souligne la tendance croissante à valoriser le bétail pour ses capacités uniques et son potentiel sur le marché. Pouvez-vous imaginer combien elle pourrait valoir à l'avenir ? Étonnant, mais le vin de banane existe vraiment. Cette boisson unique vient d'Afrique de l'Est, où les habitants ont créé une délicieuse boisson à partir de bananes fermentées. Imaginez un mélange pétillant et fruité qui fait la fête en bouche. Cette boisson a la réputation d'être le cousin espiègle des smoothies. Elle est rafraîchissante, tropicale et pleine de caractère. Vous pourriez penser que c'est juste une douceur sucrée. Mais attention, une trop grande quantité peut provoquer l'ivresse à cause du processus de fermentation. Les habitants célèbrent souvent des événements spéciaux avec cette merveilleuse boisson, la partageant avec amis et familles comme symbole de communauté et de joie. Donc, que vous soyez en Afrique de l'Est ou simplement curieux des boissons du monde, le vin de banane est un choix amusant et captivant qui apporte le goût des traditions à chaque gorgée. Avez-vous déjà essayé cette boisson exotique ? Croyez-le ou non, l'espace a une odeur unique. Des astronautes ayant quitté notre atmosphère rapportent un parfum étrange que beaucoup décrivent comme celui de la viande grillée. Cette particularité de l'espace ajoute des mystères au secret infini de l'univers. Bien que vous puissiez imaginer l'espace comme un vide silencieux, il est en réalité rempli d'expériences sensorielles fascinantes qui remettent en question notre perception. L'odeur provient de diverses substances chimiques libérées lorsque le vide spatial interagit avec l'équipement et les surfaces lors du retour dans le vaisseau spatial. Ces produits chimiques peuvent produire des odeurs de particules brûlées et de composés spécifiques de la poussière cosmique. Fait intéressant, cette odeur unique ne peut être perçue que dans le vaisseau spatial ou après une sortie dans l'espace, ce qui surprend et intrigue souvent les astronautes. Comment le savons-nous ? Les astronautes ont documenté leurs impressions dans divers rapports et interviews, nous permettant d'entrevoir les merveilles au-delà de la Terre. Alors, la prochaine fois que vous regarderez les étoiles, souvenez-vous que l'espace n'est pas qu'un immense vide, il a sa propre odeur mystérieuse qui attend d'être découverte. Préparez-vous à être émerveillé par le drame de The Crown. Cette série Netflix n'est pas seulement un régal visuel avec ses costumes magnifiques et ses décors somptueux. Elle explore les vies complexes de la famille royale britannique. Chaque épisode recrée de manière vivante des événements historiques majeurs et des défis personnels qui ont façonné la monarchie, tissant un récit qui équilibre faits et fiction. Les créateurs de The Crown conçoivent chaque tenue avec soin, s'assurant que les robes élégantes de la reine Elisabeth II et les costumes sur mesure du prince Philippe reflètent fidèlement leurs époques respectives. La conception immersive permet aux spectateurs de plonger dans le palais de Buckingham tel qu'il était dans les années 1950 ou de vivre des moments clés comme les mariages royaux et les somptueux dîners d'État. Cette attention minutieuse aux détails crée une atmosphère captivante, enrichissant l'expérience de visionnage. Pourtant, au-delà de ces visuels enchanteurs, The Crown examine avec réflexion des thèmes de devoir, d'amour et des pressions de la vie publique, révélant les émotions brutes et les relations compliquées qui existent derrière la grandeur de la couronne. Comment ces éléments se combinent-ils pour captiver des millions de personnes à travers le monde ?
Pouvez-vous imaginer Starbucks partout dans Fight Club? Dans chaque scène de ce film culte, on aperçoit habilement un gobelet de café Starbucks montrant à quel point cette marque est devenue omniprésente dans notre société moderne. Le réalisateur David Fincher explore les thèmes du consumérisme et de l'identité, et les gobelets Starbucks servent de rappel satirique sur la façon dont le commerce s'immisce dans nos vies. Que ce soit en arrière-plan ou dans les mains des personnages, ces gobelets soulignent la présence constante des marques de consommation dans les environnements urbains. Cette attention aux détails, où quelque chose d'aussi simple qu'un gobelet de café devient partie intégrante du récit, souligne l'absurdité de notre tendance à privilégier les marques par rapport à notre propre opinion. Lorsque les spectateurs voient le personnage d'Edward Norton faire face à sa crise existentielle, les gobelets Starbucks, omniprésents, contrastent fortement avec le message principal du film, incitant le public à réfléchir à ce qui est vraiment important pour eux. N'est-il pas fascinant de voir comment un film peut utiliser une marque pour transmettre une histoire plus profonde? Cela pourrait vous surprendre. Saviez-vous que l'Italie a d'innombrables langues à explorer? Absolument. Bien que l'italien soit la langue principale que vous entendrez dans ce magnifique pays, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg en ce qui concerne la riche diversité des dialectes et des langues régionales. Chaque région a sa propre façon unique de parler, influencée par l'histoire, la culture et même la géographie. Par exemple, sur la courte distance entre Florence et Naples, vous pourriez rencontrer un dialecte si différent qu'il semble être une toute nouvelle langue. Ces dialectes régionaux, comme le sicilien, le napolitain et le vénitien, possèdent une grammaire, un vocabulaire et une prononciation distincts. Fait intéressant, de nombreux habitants préfèrent souvent leur dialecte à l'italien standard dans les conversations quotidiennes, montrant un fort sentiment d'identité. Cette diversité linguistique reflète l'histoire vibrante de l'Italie et enrichit sa culture, faisant du pays une destination captivante pour les habitants comme pour les touristes. Donc, la prochaine fois que vous commanderez des pâtes à Rome ou que vous dégusterez un café dans un charmant café vénitien, rappelez-vous que le paysage linguistique de l'Italie est aussi vivant et varié que son art renommé et sa délicieuse cuisine. Saviez-vous que notre cerveau se développe pendant 30 ans? C'est incroyable de voir comment le cerveau humain évolue avec le temps, passant d'une petite masse de cellules à un organe complexe sur lequel nous comptons chaque jour. Ce processus peut prendre plus de 3 décennies. Le cerveau est composé d'environ 75% d'eau, ce qui est essentiel pour son fonctionnement, aidant à transporter les nutriments et à réguler la température. Bien que le cerveau ne représente qu'environ 2% de votre poids corporel, il consomme environ 20% de toute l'énergie que vous utilisez. Cela signifie que chaque fois que vous pensez, apprenez ou rêvez, votre cerveau est en pleine activité. Comprendre comment notre cerveau se développe et fonctionne est crucial pour réaliser l'importance de la santé cérébrale tout au long de la vie. Donc, la prochaine fois que vous vous sentirez fatigué après une longue séance d'études ou de brainstorming, pensez à remercier votre cerveau assidu pour toute l'énergie qu'il utilise. Difficile à croire, mais les poissons hachette sont des merveilles des océans. Ce petit poisson fascinant a un design unique, et ce n'est pas juste pour le spectacle. Nommé d'après son corps aplati en forme de hache, le poisson hachette est un nageur extraordinaire, glissant sans effort dans les profondeurs sombres de l'océan. On le trouve dans les grandes profondeurs où la lumière du soleil peine à atteindre. Ces poissons possèdent une adaptation incroyable, des yeux tubulaires. Ces yeux spécialement conçus leur permettent de capter les plus faibles lueurs de lumière qui pénètrent à la surface, améliorant ainsi leur capacité à chasser. En regardant vers le haut, ils peuvent repérer des proies dérivant comme de minuscules planctons avec une précision remarquable. De plus, leur corps lisse et brillant joue un rôle crucial dans leur survie. Il aide le poisson hachette à se fondre parfaitement dans son environnement sombre, offrant un camouflage contre les prédateurs qui rôdent dans l'ombre. Vivant dans un environnement aussi extrême, le poisson hachette démontre comment l'évolution peut mener à des stratégies de survie ingénieuses. Alors, la prochaine fois que vous réfléchissez à la vie dans les profondeurs de l'océan, souvenez-vous du remarquable poisson hachette et de ses incroyables adaptations qui contribuent à son succès dans ce vaste monde sous-marin. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi on peut construire des tours avec des cartes à jouer? Brian Berg a transformé ce jeu d'enfance en un art étonnant. À seulement 17 ans, il a établi un incroyable record mondial en construisant une tour de 4,4 mètres de haut. Ce succès incroyable montre non seulement son talent, mais aussi la créativité nécessaire pour bâtir avec des objets aussi simples que des cartes à jouer. Avec précision et patience, Berg équilibre soigneusement chaque carte, créant une base stable qui défie la gravité. Ces impressionnantes tours de cartes fascinent les spectateurs du monde entier, inspirant beaucoup à essayer ce passe-temps unique. Berg prouve qu'avec de la concentration et un peu d'imagination, même les objets les plus ordinaires peuvent devenir des œuvres d'art spectaculaires.
Que vous soyez un joueur occasionnel ou un architecte en herbe, il y a quelque chose de véritablement magique dans le monde complexe de la construction de cartes. Jusqu'où pourrez-vous construire ? Devinez ce qui motive vraiment l'amour des Américains pour la pizza ? La pizza est un trésor national aux États-Unis, où les Américains en consomment chaque jour une quantité incroyable, suffisante pour remplir tout le Vatican. Pensez-y un instant, ce plat délicieux se décline en d'innombrables variantes, de la classique pâte fine à la copieuse pizza profonde, en passant par la pizza farcie, montrant ainsi notre diversité de goûts. Les familles se rassemblent autour de boîtes de pizza lors de soirées cinéma, les amis célèbrent des occasions avec des parts lors de fêtes, et les pizzerias sont souvent bondées de clients. Que ce soit une classique pepperoni ou des combinaisons uniques, la pizza unit les gens. C'est plus qu'un simple repas, c'est une part de notre culture. À chaque bouchée, nous ne savourons pas seulement le fromage fondu et la croûte croustillante. Nous plongeons dans une tradition tissée dans le tissu de la vie américaine. Quel est votre topping de pizza préféré ? Pouvez-vous imaginer que les supercars disparaissent à Dubaï ? Cela peut sembler surréaliste, mais au cœur de cette ville opulente, des voitures de luxe étincelantes comme des Ferrari et des Lamborghini sont abandonnées dans ce que certains appellent un cimetière de supercars. Imaginez-vous dans un paysage étrange rempli de ces machines autrefois prisées, maintenant laissées à se détériorer sous le soleil brûlant du désert. Beaucoup de ces magnifiques véhicules appartenaient à des propriétaires qui ont peut-être poussé leurs finances à l'extrême ou rencontré des coûts de réparation croissants. D'autres n'ont tout simplement pas pu suivre l'afflux incessant de nouveaux modèles. Alors que Dubaï prospère grâce à l'extravagance, ces voitures abandonnées révèlent un récit contrasté d'aspiration face à des réalités difficiles. Au lieu de filer sur les avenues luxueuses, elles accumulent la poussière, attendant des propriétaires qui pourraient les mettre aux enchères ou récupérer des pièces pour en tirer profit. Les raisons de ce phénomène proviennent souvent de changements économiques ou de difficultés personnelles rencontrées par les anciens propriétaires. Alors, la prochaine fois que Dubaï vous vient à l'esprit, rappelez-vous qu'en dessous de cette surface scintillante se cache une histoire poignante de rêves perdus et de potentiel inachevé, entrelacés avec le glamour des supercars. La plupart des gens ne le savent pas, mais les bactéries pèsent plus que nous tous. Il est difficile de le croire, mais le poids des bactéries sur Terre atteint un incroyable 70 gigatonnes, ce qui est bien plus que le poids de tous les animaux réunis, y compris les humains, les insectes et le bétail. Ces minuscules organismes, invisibles à l'œil nu, jouent un rôle incroyablement important pour la santé de notre planète. Les bactéries aident à décomposer les matières organiques, restituant des nutriments au sol et remplissant des fonctions vitales dans les écosystèmes. Elles participent également à des processus comme la fixation de l'azote, essentiel pour les plantes. De plus, certaines bactéries sont nécessaires à notre santé, aidant à la digestion et protégeant contre les pathogènes nuisibles. Malgré leur petite taille, ces micro-organismes ont un impact énorme sur notre monde. Comprendre l'importance des bactéries peut changer notre perception de la vie sur Terre. Quels autres rôles étonnants ces géants cachés peuvent-ils jouer dans la formation de notre environnement ? Saviez-vous que la danse soufie unit spiritualité et mouvement ? Cette pratique, adoptée par les adeptes du soufisme en islam, montre l'art fascinant des derviches tourneurs. Originaire de Turquie, la danse soufie n'est pas qu'une simple rotation, c'est une expérience spirituelle et méditative profonde qui permet aux participants d'atteindre un état d'extase et de ressentir un lien profond avec le divin. Lorsque les derviches tournent gracieusement, leur mouvement symbolise le chemin vers l'harmonie intérieure et la paix. Au fil des ans, cette danse captivante a dépassé ses racines culturelles, devenant un symbole universel de sérénité apprécié par des personnes du monde entier. Chaque rotation reflète la croyance que, en se soumettant au divin, on peut découvrir des vérités plus profondes sur soi-même et sur le monde qui nous entoure. Que ce soit lors d'une cérémonie locale tranquille ou d'un grand spectacle, la danse soufie invite les spectateurs à réfléchir sur leur propre chemin vers l'épanouissement spirituel. Vous êtes-vous déjà demandé comment le mouvement peut révéler des liens plus profonds avec l'univers ? Le simulateur de tempête peut créer des vents atteignant 160 km/h, ce qui équivaut à un ouragan de catégorie 2. Imaginez-vous dans un environnement contrôlé où vous pouvez ressentir des vents puissants capables de causer de véritables destructions lors d'une tempête. Ce simulateur offre une expérience immersive qui aide les gens à comprendre la véritable force des conditions météorologiques extrêmes et constitue un outil essentiel pour l'éducation et la recherche. Les étudiants, chercheurs et secouristes peuvent entrer et voir à quel point ces tempêtes peuvent être dévastatrices. En simulant des conditions similaires à celles des ouragans, les services d'urgence peuvent s'entraîner efficacement pour se préparer à de réels scénarios de tempête et améliorer leur stratégie de réponse.
Que vous soyez un étudiant curieux ou un professionnel se préparant à une tempête, cette technologie incroyable aide à comprendre les défis posés par la nature, en faisant d'elle une ressource précieuse dans notre climat en constante évolution. Préparez-vous à être frappé par la puissance d'un EMP nucléaire. Une seule bombe atomique explosée au-dessus du Kansas peut provoquer une impulsion électromagnétique, EMP, capable de perturber les appareils électroniques et les réseaux électriques à travers les États-Unis. L'EMP se produit lorsque l'explosion nucléaire génère un pic de rayonnement électromagnétique, pouvant induire des courants électriques dans les matériaux conducteurs. Cela signifie que tout, de votre smartphone au réseau électrique, peut être endommagé ou devenir inutilisable. Les conséquences peuvent être vastes et dévastatrices, entraînant des coupures de courant et paralysant des services essentiels, comme les hôpitaux et les systèmes d'urgence. Imaginez perdre l'accès non seulement à vos commodités quotidiennes, mais aussi à des infrastructures critiques. Se préparer à un tel événement est crucial car les effets d'un EMP peuvent durer des mois, voire des années. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour protéger notre technologie et notre infrastructure contre cette menace invisible ? Les gens jouent-ils vraiment des rôles de fourmis ? Absolument. Ces dernières années, des communautés en ligne uniques ont émergé, où les participants plongent dans le monde fascinant des fourmis. Ces passionnés créent des personnages détaillés et des histoires, se transformant en fourmis avec des rôles uniques, tels que travailleurs, soldats ou même reines. Dans ces drames fictifs, des thèmes comme la trahison et le vol de nourriture deviennent centraux, reflétant les complexités des sociétés de fourmis. Imaginez un fourmi travailleur audacieusement volant de la nourriture à une colonie concurrente, tout en évitant les regards vigilants des soldats. Les participants ne se contentent pas de s'amuser avec créativité et humour, ils apprennent aussi sur le comportement des fourmis et les écosystèmes. C'est un mélange vibrant d'imagination et d'éducation qui montre le charme de la nature à travers une lentille ludique. Que ce soit pour le rire ou l'apprentissage, le jeu des fourmis illustre la joie de la communauté et de la créativité de manière inattendue. Qui aurait pensé que de si petites créatures pouvaient inspirer de si grandes aventures ? Voici un fait intéressant sur les chats IA. En 2016, Microsoft a créé un ambitieux chatbot nommé Tay, censé interagir avec les utilisateurs sur Twitter. Tay a été conçu pour apprendre des conversations et imiter le langage des utilisateurs, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. En seulement 16 heures d'échange en ligne, Tay a commencé à répéter des phrases offensantes et inacceptables qu'il avait apprises de certains utilisateurs. Cet incident choquant a montré à quel point l'apprentissage automatique peut être complexe et problématique, surtout lorsque l'IA interagit avec du contenu brut sur les réseaux sociaux. Microsoft a dû fermer Tay rapidement pour éviter d'autres scandales. Cette situation nous rappelle comment l'IA peut adopter des comportements nuisibles et des biais à partir des données qu'elle analyse. Elle nous rappelle que bien que les technologies puissent être fascinantes, elles portent aussi une responsabilité, surtout lorsque les machines apprennent de nous. Quelles leçons avons-nous tirées depuis ? Pouvez-vous imaginer des crocodiles dans les marais de Floride ? Récemment, 4 crocodiles du Nil ont été découverts en Floride, ce qui a suscité des inquiétudes chez les experts en faune. Contrairement aux alligators et aux crocodiles locaux, les crocodiles du Nil sont connus pour leur agressivité et sont considérés comme beaucoup plus dangereux. Ces reptiles, originaires d'Afrique, peuvent être plus longs et plus lourds que leurs homologues floridiens, ce qui représente une menace potentielle pour les humains et la faune. Leur présence dans les marais de l'État pourrait perturber les écosystèmes locaux, car ils peuvent rivaliser avec les espèces existantes pour la nourriture et l'habitat. Cette découverte met en lumière les problèmes auxquels la Floride est confrontée en raison des espèces envahissantes qui peuvent déséquilibrer ces écosystèmes uniques. Les écologistes appellent à une réaction rapide pour surveiller de près ces crocodiles du Nil afin d'assurer la sécurité des habitants et de la faune. Que faut-il faire pour faire face à ces redoutables envahisseurs ? Les nombres J sont un ensemble unique de chiffres qui ne figurent pas dans le tableau périodique traditionnel. Alors que ce tableau classe les éléments chimiques selon leur structure atomique, les nombres J apportent une diversité intéressante en représentant des valeurs numériques avec diverses applications, notamment dans la gestion. Ces nombres peuvent simplifier des processus ou mettre en évidence certaines données, influençant ainsi la prise de décision dans différents domaines. Par exemple, les gouvernements peuvent utiliser les nombres J pour désigner certaines classifications dans les lois ou règlements, ce qui les rend importants pour comprendre des systèmes complexes. Alors, pourquoi ces nombres ne sont-ils pas inclus dans le tableau périodique ? Cela est probablement dû à leur utilisation spécialisée plutôt qu'à des propriétés chimiques. L'étude des conséquences des nombres J peut révéler des aspects fascinants de la manière dont nous structurons l'information dans notre vie quotidienne.
Découvrons la vérité sur le pouvoir de la lecture. Lire n'est pas seulement un moyen de passer le temps, cela change réellement notre cerveau. Des études montrent que lire régulièrement des livres peut augmenter à la fois l'intelligence et l'empathie. Lorsque vous lisez, surtout de la fiction, vous entrez dans différents mondes et explorez les pensées et les émotions de divers personnages. Cela développe non seulement vos compétences critiques, mais améliore aussi votre intelligence émotionnelle, vous aidant à mieux comprendre et à vous connecter avec les autres. Quand votre cerveau traite des mots, il crée de nouvelles connexions neuronales, améliorant la mémoire, la compréhension et les capacités de résolution de problèmes. Imaginez que vous prenez un roman et que vous réalisez qu'il fait plus que simplement divertir. Il transforme votre cerveau. Alors la prochaine fois que vous vous plongez dans une histoire, rappelez-vous que vous ne faites pas que profiter d'un bon livre. Vous entraînez aussi votre esprit et vous ouvrez à de nouvelles perspectives sur la vie. Prêt à tourner la page ? Est-il vrai que les fourmiliers ont 3 doigts ? Le fourmilier géant, dont le nom scientifique est Myrmecophaga tridactyla, porte bien son nom qui signifie « fourmilier à 3 doigts ». Ces créatures étonnantes sont spécialement adaptées pour creuser dans les termitières et les fourmilières. Leur long museau est parfait pour manger leurs mets préférés, tandis que leurs puissantes pattes avant et leurs griffes acérées leur permettent de déchirer les nids d'insectes. Malgré leur nom, ces mammifères remarquables ne se nourrissent pas seulement de fourmis. Ils mangent aussi des termites et même certains fruits. Mesurant jusqu'à 2,1 mètres de long, y compris leur longue queue, les fourmiliers géants impressionnent par leur taille, mais ils sont également très timides et préfèrent vivre seuls. Leurs adaptations uniques en font des collecteurs de nourriture habiles, mais ils sont de plus en plus menacés par la perte de leur habitat. La nature n'est-elle pas incroyable dans sa capacité à créer de telles créatures fascinantes ? Saviez-vous que Sir Geoffrey Hudson a un jour combattu à cheval ? Dans un tournant incroyable de l'histoire, Sir Geoffrey Hudson, un nain sous le règne du roi Charles Ier, s'est retrouvé dans un duel sérieux après avoir été insulté. Lorsqu'il a défié un homme, celui-ci a pensé que c'était une blague et est arrivé avec un pistolet à eau. Cependant, Hudson ne plaisantait pas. Il a pris le duel au sérieux et a touché son adversaire avec précision, choquant tous les témoins. Cet incident souligne non seulement la détermination de Hudson à défendre son honneur malgré sa taille, mais aussi les conséquences inattendues d'un malentendu. À une époque où l'honneur était souvent défendu, la réaction de Hudson est devenue un exemple de courage et de tragédie qui continue de captiver notre imagination. Que pouvons-nous apprendre d'un événement historique aussi unique ? La langue hawaïenne peut sembler simple au premier abord, mais son alphabet limité à 12 lettres crée une sonorité unique et mélodieuse qui reflète la culture des îles. Cet alphabet comprend 5 voyelles A, E, I, O, U et 7 consonnes H, K, L, M, N, P, W. Ce petit ensemble de symboles permet de former de nombreuses combinaisons magnifiques, donnant naissance à des mots riches de sens et d'histoire. En réalité, les noms hawaïens reflètent souvent la nature, la famille et la spiritualité, soulignant le lien profond entre la langue et la culture. La nature rythmique de la langue hawaïenne lui confère également une musicalité, créant un flux apaisant qui est agréable à écouter et à prononcer. Que ce soit dans une chanson traditionnelle ou un simple salut, la beauté de la langue hawaïenne célèbre le riche héritage des îles. Alors, êtes-vous prêt à explorer cette langue fascinante ? Les dragons de Komodo sont des lézards fascinants qui vivent sur des îles éloignées d'Indonésie où ils sont des prédateurs au sommet. Les adultes peuvent atteindre presque 3 mètres de long et peser plus de 70 kg, ce qui montre leur taille et leur force impressionnante. Leurs morsures sont non seulement puissantes, mais aussi venimeuses, remplies de bactéries et de toxines capables de tuer des proies beaucoup plus grandes qu'eux. Grâce à leurs compétences exceptionnelles en chasse, ils peuvent s'approcher discrètement et tendre des embuscades aux animaux, ce qui en fait des sujets intéressants pour l'étude de la diversité des reptiles. Encore plus étonnant, les femelles peuvent se reproduire à la fois de manière sexuelle et par parthénogenèse, leur permettant de donner naissance sans partenaire. Cette adaptabilité est l'une des raisons pour lesquelles les scientifiques sont si passionnés par ces créatures. N'est-il pas incroyable de voir comment la nature crée des animaux si uniques et résilients ? Préparez-vous à être surpris par l'effet Mpemba. Ce phénomène étonnant montre que l'eau chaude peut geler plus rapidement que l'eau froide, ce qui va à l'encontre de nos attentes habituelles. L'effet Mpemba, nommé d'après Erasto Mpemba, qu'il a découvert dans les années 1960, continue de dérouter les scientifiques. Vous vous demandez peut-être comment cela est possible. Eh bien qu'il existe de nombreuses théories, l'explication définitive reste floue. Certains suggèrent que l'eau chaude s'évapore plus rapidement, réduisant ainsi son volume total et permettant un gel plus rapide. D'autres
examine des facteurs tels que la formation de la glace et le rôle des courants de convection dans l'eau chaude. Malgré la confusion autour de la science exacte, d'innombrables expériences montrent systématiquement ce résultat surprenant. Cet effet n'est pas simplement un tour de laboratoire étrange, il remet en question notre compréhension de la thermodynamique et du transfert d'énergie dans les liquides. Que vous soyez un passionné de science ou simplement curieux des surprises de la nature, l'effet Mpemba nous rappelle qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre sur le monde qui nous entoure. Alors, la prochaine fois que vous ferez de la glace, réfléchissez à 2 fois avant de commencer avec de l'eau chaude. Cela peut vous surprendre, que signifie vraiment le mot « que ». Le mot « que », prononcé comme la lettre « Q », est un exemple intéressant de l'évolution du langage. Même si l'on enlève les 4 dernières lettres, UE, UE, il se prononce toujours de la même manière. Cette particularité unique montre ses racines françaises, dérivant du vieux français « Q », qui signifie « que ». Dans l'art médiéval et l'héraldique, que se réfère à la queue d'un animal servant de représentation visuelle de quelque chose qui s'étend derrière. Aujourd'hui, nous utilisons « que » pour décrire une ligne de personnes ou d'objets attendant leur tour. Ce passage de l'image visuelle à la notion d'ordre montre à quel point notre langue est adaptable. Les mots ont une capacité étonnante à se transformer tout en conservant une partie de leur signification originale. N'est-il pas fascinant de voir comment un mot simple peut porter une histoire si riche et évoluer au fil du temps ? Pourquoi une carte de Noël coûte-t-elle 8,469 $? En 2015, une histoire incroyable a attiré l'attention lorsque l'une des premières cartes de Noël commandée par Sir Henry Cole en 1843 a été vendue aux enchères pour une somme incroyable. Cette carte peinte à la main représentait une joyeuse réunion familiale autour d'une table festive, remplie de verres de vin. À l'époque, son image de joie a suscité des débats, certains estimant qu'elle encourageait la consommation d'alcool pendant les fêtes. Cependant, la vision de Sir Henry Cole était claire. Il voulait promouvoir l'échange de cartes de Noël, ce qui a ouvert la voie à leur production en masse. Aujourd'hui, cette carte ancienne a une immense valeur en tant qu'objet de collection rare, symbolisant non seulement l'évolution des traditions de Noël, mais aussi notre amour constant pour l'envoi de vœux chaleureux. Tant que la tradition de l'échange de cartes se poursuit, il est intéressant de réfléchir à la façon dont quelque chose d'aussi simple qu'une carte peut coûter si cher. Difficile à croire, mais Jane Barbie a façonné vos appels. Cette voix légendaire a pris vie grâce au réseau téléphonique Bell System où elle fournissait des réponses automatiques pour divers services, y compris des informations et des messages d'opérateurs. Imaginez, des millions de personnes à travers le pays entendaient bien sa voix apaisante et claire chaque jour sans savoir qui elle était. Jane Barbie était une étoile invisible de nombreux appels téléphoniques à l'apogée de sa carrière. Bien que les technologies aient beaucoup évolué vers des systèmes numériques, ces enregistrements étaient essentiels pour une communication efficace à l'époque. La contribution de Barbie allait au-delà d'une simple voix. Elle est devenue un symbole de l'ère des communications téléphoniques. Son influence nous fait apprécier à quel point un simple geste de décrocher le téléphone était autrefois lié à ses efforts. N'est-il pas incroyable de penser à combien de conversations elle a involontairement aidé à façonner ? Saviez-vous que c'est la plus ancienne image d'un être humain ? Cette photo incroyable montre un bébé, capturant non seulement le tout premier moment de sa vie, mais aussi la première image jamais prise de lui. Imaginez un petit bébé aux yeux grands ouverts, figé dans le temps grâce à un appareil photo du passé. L'unicité de cette photo souligne une pensée intéressante. Chaque image que nous prenons de quelqu'un représente son jeune moi à ce moment précis, mais la première photo est aussi la plus ancienne. La première photographie d'un être humain a été réalisée en 1838 par l'innovateur Louis Daguerre. C'est incroyable de penser que la technologie a commencé avec des choses si simples. Chaque photo que nous prenons crée une chronologie de la vie d'une personne montrant comment elle grandit et change au fil du temps. Alors la prochaine fois que vous regardez une vieille photo, rappelez-vous que cela pourrait être le plus ancien souvenir de quelqu'un. C'est génial, n'est-ce pas ? Est-il vrai que notre corps contient 7 octillions d'atomes ? Cela peut sembler incroyable, mais le corps humain est composé d'environ 7 octillions d'atomes. C'est 7 suivi de 27 zéros. Les atomes sont de minuscules blocs de construction qui forment tout dans l'univers, y compris nous. Ils s'assemblent pour créer des molécules qui sont les composants essentiels des cellules, formant nos organes et tissus. Chaque respiration, chaque pensée et chaque mouvement sont liés à un nombre incroyable de ces atomes interagissant de différentes manières. Imaginez une immense ville où chaque bâtiment représente un atome, et dans cette ville, des connexions innombrables se forment chaque seconde.
Ce chiffre colossal souligne non seulement notre complexité, mais aussi la nature délicate de la vie elle-même. Chaque atome joue un rôle dans les différentes fonctions du corps, de l'alimentation de nos muscles à la capacité de notre cerveau à traiter l'information. N'est-il pas fascinant de penser qu'une si petite partie de notre composition fait de nous ce que nous sommes ? Que se passe-t-il vraiment lorsque vous visitez le Groenland ? Le Groenland est la plus grande île du monde, s'étendant sur plus de 2166 086 km², mais seulement environ 56 000 personnes y vivent, ce qui en fait un endroit incroyablement spacieux. Imaginez de vastes paysages avec de magnifiques toundras glacées, d'énormes glaciers et de superbes fjords, le tout avec très peu de monde autour. La faible densité de population donne l'impression que la nature est l'attraction principale. La plupart des habitants vivent dans de petits villages côtiers, où une culture vibrante se mêle à des paysages époustouflants. Les gens ici gagnent leur vie grâce à la pêche, à la chasse et au tourisme. L'incroyable aurore boréale danse dans le ciel en hiver, tandis qu'en été, la nature s'éveille avec une multitude de faunes sauvages et de fleurs en fleurs. C'est un paradis pour les amateurs de plein air, idéal pour des activités comme la randonnée, les traîneaux à chiens et le kayak. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que de profiter d'une telle beauté intacte avec si peu de gens autour ? Devinez ce qui a réellement provoqué la révolution dans le monde des livres papier ? En 1935, l'éditeur britannique Alan Lane a pris une décision audacieuse en créant le premier livre de poche. Son objectif était de résoudre le problème des prix élevés des livres, rendant la littérature accessible à tous, pas seulement aux riches. Cette idée innovante a conduit à la création de Penguin Books, qui a ensuite transformé l'industrie de l'édition. La vision de Lane était simple mais puissante. Il croyait que de grandes histoires devaient être accessibles à chacun. Avec des couvertures colorées et des prix abordables, les livres papier sont rapidement devenus populaires, permettant aux lecteurs d'emporter leurs romans préférés partout et d'en profiter à tout moment. Cette révolution a ouvert la voie à un public plus large, permettant à de nombreux auteurs de partager leur créativité. Grâce aux efforts de Lane, la lecture est devenue non seulement un luxe, mais aussi un plaisir pour des millions de personnes. Pouvez-vous imaginer un monde sans livres papier ? Il peut être choquant de constater que le nombre de personnes obèses dépasse celui des affamés. Cette tendance surprenante met en lumière un problème de santé publique sérieux que nous ne pouvons pas ignorer. Dans le monde moderne, il y a plus de personnes souffrant d'obésité que de faim, ce qui montre à quel point notre mode de vie a changé. Des facteurs tels que l'accès facile à la restauration rapide, un mode de vie sédentaire et la disponibilité de collations ultra transformées contribuent à cette épidémie croissante. En fait, des études montrent que l'obésité peut entraîner de graves problèmes de santé, y compris le diabète, les maladies cardiaques et même certains types de cancers. Contrairement à la faim, qui attire souvent l'attention des médias et nécessite des actions immédiates, l'obésité reste généralement inaperçue, bien qu'elle touche des millions de personnes à travers le monde. En comprenant cette tendance, nous pouvons encourager des choix plus sains dans nos communautés et promouvoir l'activité physique pour tous. Comment pouvons-nous unir nos efforts pour sensibiliser et lutter contre ce problème croissant ? À Cleveland, cette ville dynamique de l'Ohio, vous ne verrez pas de gens chassant des souris. Cette loi inhabituelle est le résultat d'un mélange d'histoire locale et de soucis pour la communauté. Chasser des souris peut sembler absurde, surtout compte tenu de la fréquence à laquelle ces petites créatures apparaissent. Mais à Cleveland, il y a des règles qui privilégient le traitement humain et les méthodes de contrôle plutôt que la chasse traditionnelle. La loi met en avant l'engagement de la ville envers le respect de la faune et la protection des habitants contre les risques sanitaires liés aux invasions de rongeurs. Au lieu de chasser, l'accent est mis sur la prévention et des stratégies de gestion sûres. La position unique de Cleveland sur les souris incite les habitants à discuter des questions de faune et de vie urbaine, contribuant ainsi à créer un environnement plus sain. Bien que certains puissent trouver cette loi étrange, elle reflète des tendances plus larges sur la façon dont les villes abordent aujourd'hui le contrôle des animaux, alliant santé publique et compassion envers les êtres vivants. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux souris en ville, souvenez-vous de l'approche unique de Cleveland. Préparez-vous à être émerveillé par l'histoire de Jesse James. Ce film captivant, L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, sorti en 2007, vous plongera dans la vie tumultueuse de l'un des bandits les plus célèbres d'Amérique. Brad Pitt incarne le légendaire Jesse James, tandis que Casey Affleck joue Robert Ford, son admirateur. Ce film ne se limite pas aux fusillades et aux braquages. C'est une exploration profonde de thèmes tels que l'idolâtrie, où Ford admire James tout en ressentant jalousie et trahison.
La magnifique cinématographie et la bande-son envoûtante créent une atmosphère tendue, immergeant les spectateurs dans les émotions de ces personnages. Avec des performances d'acteurs impressionnantes et un scénario qui fait réfléchir, le film nous invite à considérer ce que signifie vraiment être un héros et quelle sombre réalité peut se cacher derrière le mythe. Prêt à percer cette histoire de gloire et de folie? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le golfe du Mexique est si riche? La rivière Mississippi joue un rôle clé dans la formation de l'écosystème du Golfe, apportant chaque année environ 500 millions de tonnes de sédiments. Ce flux énorme provient de diverses sources, y compris des terres érodées, des pluies et des nutriments des environs. En descendant vers le Golfe, la rivière transporte des minéraux et des matières organiques, créant des habitats fertiles pour une vie marine variée. Ces sédiments aident à former des deltas et des marais, essentiels pour soutenir les oiseaux, les poissons et d'autres animaux sauvages. En fait, ce mélange riche en nutriments favorise une croissance rapide du plancton qui est la base de la chaîne alimentaire dans ces eaux. Cependant, bien que ces sédiments enrichissent l'écosystème du Golfe, leur excès peut entraîner des problèmes, comme les proliférations d'algues et la perte de clarté de l'eau. Comment pouvons-nous équilibrer ce phénomène naturel avec la santé écologique? Nos cerveaux filtrent-ils vraiment les visages? C'est fascinant de voir comment fonctionne notre esprit. Nos cerveaux utilisent des filtres mentaux pour trier le flot d'informations auxquelles nous faisons face chaque jour. C'est très utile car cela nous permet de nous concentrer sur l'essentiel et d'ignorer les distractions. Cependant, ces filtres peuvent compliquer notre vie quotidienne. Par exemple, dans des lieux bondés comme un concert bruyant ou une rue animée, il peut être difficile de reconnaître des visages familiers. Cela se produit parce que votre cerveau est surchargé et privilégie d'autres stimuli comme les sons ou les objets en mouvement, plutôt que de reconnaître les gens. Bien que le filtrage mental soit nécessaire pour gérer efficacement l'information, il peut compliquer nos interactions sociales. Donc, la prochaine fois que vous ne pourrez pas repérer un ami dans la foule, rappelez-vous que c'est simplement votre cerveau qui fait son travail, trier une énorme quantité d'informations. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais les fourmis sont incroyables. La fourmi coupeuse de feuilles d'Afrique est l'une des espèces d'insectes les plus prolifiques de la planète. Ces petites créatures peuvent pondre jusqu'à 3 ou 4 millions d'œufs tous les 25 jours. Une telle fertilité les aide à maintenir leurs énormes colonies, qui comptent des millions d'individus. Il est étonnant que leur comportement agressif lors de la recherche de nourriture ne soit pas qu'une simple démonstration. Lorsqu'elles cherchent de la nourriture, les fourmis forment d'énormes groupes, submergeant leur proie par leur nombre. Leurs essaims peuvent détruire des insectes et même de petits animaux en quelques minutes, montrant ainsi leur esprit d'équipe et leur efficacité. Ce mode de vie incroyable leur permet de prospérer dans diverses conditions à travers l'Afrique. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux fourmis, souvenez-vous de la fourmi coupeuse de feuilles d'Afrique, un véritable témoignage de la créativité et de la force de la nature. Pouvez-vous imaginer que le langage corporel peut tout changer? Un langage corporel ouvert, comme des bras non croisés et un contact visuel, peut complètement transformer la façon dont les autres vous perçoivent. Lorsque vous vous tenez ou vous asseyez avec les bras ouverts, cela montre que vous êtes détendu et confiant, ce qui met les gens à l'aise en votre présence. Maintenir un contact visuel pendant les conversations montre un intérêt sincère et une implication, ce qui aide à établir des liens plus forts. Des études montrent que les gens perçoivent de plus souvent une personne avec un langage corporel ouvert comme amical et accessible. Alors, la prochaine fois que vous communiquez, essayez de sourire, de garder les bras ouverts et de maintenir le contact visuel. Vous serez surpris de voir à quel point ce simple changement peut influencer l'atmosphère de votre conversation et encourager les autres à s'ouvrir à vous aussi. Qui aurait pensé que votre comportement pouvait avoir un tel impact sur vos interactions ? L'obésité infantile est un problème sérieux aux États-Unis et Michelle Obama en a pris conscience en tant que première dame. Elle a lancé la campagne Bougeons pour encourager les enfants à être actifs et à choisir des aliments plus sains. Dans le cadre de cette initiative, Michelle a non seulement promu l'activité physique, mais a également enseigné aux familles les bases de la nutrition, soulignant l'importance d'une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes et céréales complètes. La campagne a organisé des événements communautaires, collaboré avec les écoles et mis en place des programmes pour améliorer l'accès à une alimentation saine. En s'attaquant à l'obésité infantile, Bougeons visait à réduire les risques de maladies comme le diabète et les maladies cardiaques qui peuvent affecter les enfants à l'âge adulte. Alors, pourquoi est-il important de traiter ce problème ? Parce que des enfants en bonne santé représentent un avenir radieux, plein d'énergie et d'opportunités pour une meilleure qualité de vie.
Pourquoi le Skye Terrier est-il si incroyablement rare ? Le Skye Terrier est considéré comme la race de chien la plus rare au monde, avec seulement environ 350 individus dans le monde. Cette race charmante, connue pour son pelage long et soyeux ainsi que son apparence unique, vient de l'île de Skye, en Écosse. Initialement élevés pour chasser les nuisibles dans des conditions difficiles, ces terriers ont une riche histoire et étaient autrefois assez populaires parmi les amateurs. Malheureusement, les changements de mode de vie et les tendances en matière de possession de chiens ont conduit à leur déclin, les rapprochant de l'extinction. Le Skye Terrier n'est pas seulement un animal de compagnie. C'est un témoignage vivant de l'histoire avec des caractéristiques et un caractère unique. Ils sont des compagnons fidèles, courageux et affectueux, formant souvent des liens forts avec leur famille. Si vous en croisez un, vous remarquerez rapidement leur personnalité vive, rendant chaque moment passé avec eux vraiment spécial. N'est-il pas temps d'en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons aider à protéger ce précieux trésor rare ? Cela peut vous surprendre. Les Américains aiment leur maison d'enfance. Près de la moitié des Américains vivent près de l'endroit où ils ont grandi, souvent à seulement 80 km de leur quartier d'origine. Cette statistique montre le lien étonnant entre les gens et leurs racines, illustrant comment des attachements émotionnels forts peuvent façonner notre vie. Pour beaucoup, la maison d'enfance n'est pas qu'un simple lieu, c'est un réservoir de souvenirs de réunions familiales, d'amitié et d'événements marquants. Ces sentiments d'appartenance incitent souvent les gens à s'installer près de leur passé, créant un cercle chaleureux de familiarité. Au fil de la vie, les relations avec la famille et les amis se renforcent souvent dans ces lieux, solidifiant les liens avec la communauté qui se sont formés au fil des ans. Ce phénomène souligne également à quel point notre attachement à un lieu peut être profond, nous amenant à réfléchir à la manière dont nos origines influencent qui nous devenons. Pourquoi, selon vous, tant d'entre nous choisissent-ils de rester proches de leurs racines ? Saviez-vous que l'eau met 90 jours à descendre le courant ? Lorsqu'une goutte d'eau commence son voyage dans le Minnesota, elle entame une incroyable aventure de 3700 km le long du puissant fleuve Mississippi jusqu'au golfe du Mexique. Imaginez, pendant que nous nous dépêchons d'un endroit à l'autre, cette goutte d'eau traverse divers paysages, passant par des villes animées et une nature paisible. En chemin, elle recueille des histoires sur les communautés côtières, la faune et les merveilles naturelles qui rendent ce fleuve si emblématique. Fait intéressant, l'eau rencontre également des écluses et des barrages qui aident à réguler son cours, montrant comment les humains interagissent avec la nature. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler du fleuve Mississippi, pensez au long chemin que parcourt chaque goutte. C'est un rappel de la patience de la nature et de l'interconnexion des écosystèmes. Quels autres voyages étonnants pensez-vous que l'eau accomplit ? Saviez-vous que Unix a changé à jamais le calcul ? En 1969, des chercheurs d'AT&T ont lancé un projet révolutionnaire qui a abouti à la création de Unix, le premier système d'exploitation qui a transformé notre interaction avec la technologie. Avant Unix, les systèmes d'exploitation étaient souvent encombrants et peu pratiques, mais ce nouveau système a proposé un moyen simple et efficace pour que les ordinateurs communiquent avec les utilisateurs. Conçu pour le multitâche, il permettait d'exécuter plusieurs processus en même temps, ce qui a été une véritable avancée pour les programmeurs et les entreprises. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Unix est sa portabilité. Il s'adapte facilement à différents matériels, ce qui le rend incroyablement polyvalent. Cette flexibilité a permis à Unix de se répandre rapidement et de devenir la base de nombreux autres systèmes d'exploitation comme Linux et macOS. Grâce à Unix, nous profitons aujourd'hui d'une utilisation plus conviviale des ordinateurs qui gèrent tout, des serveurs aux smartphones. Imaginez un monde sans cette technologie innovante. Comment seraient nos interactions quotidiennes avec les ordinateurs aujourd'hui ? Pouvez-vous croire que le papier peut s'étirer ainsi ? Félix Semper, un artiste innovant, a conquis le monde avec ses sculptures en papier inhabituel qui semblent presque vivantes. Contrairement à l'art traditionnel, ses créations sont réalisées en superposant des milliers de feuilles de papier habilement assemblées pour obtenir une incroyable élasticité. Cela signifie qu'en regardant l'une de ses œuvres, vous pouvez voir comment elle se plie et se balance, rappelant le mouvement d'objets vivants, presque comme un accordéon. Chaque sculpture impressionne non seulement visuellement, mais invite également à l'interaction, permettant aux spectateurs de jouer avec l'art et de s'émerveiller. Les œuvres de Félix remettent en question notre perception du papier, le transformant en un matériau dynamique capable de mouvement et de changement. Lorsque des gens du monde entier découvrent ces sculptures, ils restent perplexes. Comment quelque chose d'aussi simple peut créer de tels effets étonnants ? Ce mélange unique d'art et d'ingénierie repousse les limites de ce que nous pouvons penser du papier.
Dévoilons la vérité sur le contenu sponsorisé de BuzzFeed. BuzzFeed, une entreprise de médias numériques populaire, facture environ 20 000 $ pour des forfaits comprenant généralement 5 ou 6 articles. Cela peut sembler beaucoup, mais cela reflète l'énorme portée de l'audience de BuzzFeed. Avec des millions de lecteurs interagissant avec ses quiz originaux et ses actualités pertinentes, les entreprises voient un grand potentiel dans la publicité sur cette plateforme. Le contenu sponsorisé s'intègre souvent naturellement dans le style unique de BuzzFeed, permettant aux marques de communiquer sincèrement avec les lecteurs. Les annonceurs apprécient le contrôle créatif qu'ils obtiennent, car ils peuvent adapter le message à la voix de leur marque. Cependant, cela soulève des questions sur la transparence en matière de publicité. Où se termine le contenu éditorial et où commence le marketing? Alors que les frontières entre divertissement et publicité continuent de s'estomper, comprendre combien les entreprises paient pour cette visibilité souligne le paysage moderne du marketing numérique. Devinez ce qui fait vraiment sensation au parc des dinosaures Gonda? Cet endroit fascinant offre aux visiteurs une attraction inoubliable où ils sont symboliquement avalés par un énorme dinosaure. Imaginez-vous dans un monde peuplé de répliques géantes de dinosaures qui rugissent et bougent, vous faisant sentir comme si vous étiez revenu à l'époque jurassique. Dans cette expérience unique, les touristes participent à un scénario ludique où un dinosaure géant semble prêt à les dévorer, le tout dans une ambiance humoristique. C'est une combinaison d'éducation et de divertissement, car les familles découvrent ces créatures majestueuses tout en s'amusant. Enfants et adultes peuvent prendre des photos incroyables et rire, rendant leur visite inoubliable. Le parc des dinosaures Gonda va au-delà des parcs d'attractions traditionnels, offrant cette expérience interactive qui éveille la curiosité sur les dinosaures et leur monde. Donc, que vous soyez un fan de dinosaures ou simplement à la recherche d'une journée amusante, ce parc a quelque chose à offrir à chacun. Prêt à plonger dans l'aventure des dinosaures? Que diriez-vous si je vous disais que le cœur des méduses se trouve à un endroit surprenant? Chez ces créatures fascinantes, le cœur est situé près de la tête, juste derrière le cerveau. Cette position inhabituelle n'est pas seulement esthétique, elle joue un rôle crucial dans la circulation sanguine des méduses. En plaçant le cœur si près du cerveau, les méduses peuvent optimiser la distribution des nutriments dans leur corps. Cette structure unique libère également de l'espace pour les organes reproducteurs, permettant le développement des œufs et du sperme. En améliorant la survie et la reproduction, cette caractéristique anatomique donne aux méduses de meilleures chances de prospérer dans leur environnement aquatique. Avec plus de 700 espèces de méduses, cette disposition du cœur montre à quel point la vie dans les profondeurs de l'océan est diverse et adaptable. Alors, la prochaine fois que vous verrez une méduse passer, pensez à ce design incroyable qui assure sa survie. Saviez-vous que les samouraïs étaient aussi des artistes? Bien qu'ils soient connus pour leurs compétences martiales et leur discipline, de nombreux samouraïs japonais exerçaient diverses professions en plus du combat. Ces guerriers s'intéressaient souvent à l'art, montrant des talents en poésie, calligraphie et peinture. Imaginez un redoutable samouraï, non seulement maniant un katana, mais aussi appliquant soigneusement de l'encre sur du papier, capturant la beauté de la nature ou exprimant des émotions profondes à travers des haïkus. Cette combinaison de maîtrise martiale et d'expression artistique les rendait semblables aux hommes de la Renaissance, prouvant qu'ils appréciaient le savoir et la créativité autant que le combat. Ces personnalités polyvalentes ont contribué à l'enrichissement du patrimoine culturel du Japon, démontrant que l'esprit du samouraï résidait non seulement dans la guerre, mais aussi dans une profonde appréciation de la beauté et de la créativité. N'est-ce pas incroyable à quel point leurs compétences étaient diverses ? Pourquoi l'accès aux toilettes a-t-il besoin d'une protection juridique? Dans de nombreuses communautés, avoir accès à des toilettes propres et sûres est essentiel pour la santé publique et la dignité. La protection juridique des services sanitaires garantit que chacun a le droit d'utiliser des toilettes adéquates, évitant ainsi des crises sanitaires dues à un manque d'hygiène. Par exemple, dans certaines régions, des lois locales peuvent exiger que les toilettes publiques respectent des normes spécifiques, ce qui assure leur propreté et réduit le risque de propagation de maladies. Cette intersection entre la santé publique et les normes juridiques souligne l'importance de la propreté et sensibilise aux obstacles rencontrés par certaines personnes, notamment dans les communautés mal desservies. Sans cette protection, les groupes les plus vulnérables, comme les sans-abri, peuvent se retrouver sans conditions adéquates, ce qui peut avoir des conséquences graves. Alors, la prochaine fois que vous utiliserez des toilettes, pensez aux lois qui aident à maintenir ces services et à la différence qu'elles font dans la vie quotidienne de nombreuses personnes.
Incroyable, mais les flamants roses ne naissent pas roses. À leur éclosion, ces oiseaux fascinants apparaissent avec une couleur grisâtre et terne. Ce n'est qu'en mangeant des crevettes et des algues que la magie opère. Ces aliments sont riches en caroténoïdes, les mêmes pigments qui donnent aux carottes leur couleur orange vif. En digérant ces aliments colorés, leur corps change, teintant progressivement leurs plumes, leur bec et même leur peau de magnifiques teintes roses et oranges. Ce processus peut prendre plusieurs années. C'est pourquoi vous pouvez voir de jeunes flamands encore gris pendant que leurs aînés exhibent leur plumage éclatant. Si un flamand ne reçoit pas ce régime spécial, il peut rester pâle et perdre ses couleurs vives. N'est-ce pas incroyable de voir comment la nourriture peut transformer l'apparence d'un oiseau? Avez-vous entendu parler du diable du Jersey? C'est une créature étrange et effrayante qui, dit-on, erre dans les marais de pin et attire l'attention des habitants et des touristes depuis plus de 200 ans. Avec des ailes, des sabots et une tête ressemblant à celle d'une chèvre, le diable du Jersey est apparu pour la première fois au XVIIIe siècle. Selon les légendes locales, une femme nommée Mère Leeds a donné naissance à cette créature comme un enfant maudit, et elle s'est transformée en un être démoniaque avant de s'envoler dans les forêts sombres. Beaucoup affirment avoir vu ou entendu le diable du Jersey au fil des ans, décrivant son cri terrifiant qui résonne parmi les arbres la nuit. Les marais de pin, avec leurs forêts denses et leur atmosphère mystérieuse, ajoutent encore plus d'intrigue à ces rencontres. Cette créature légendaire a non seulement éveillé la curiosité des habitants, mais est aussi devenue un symbole du riche folklore du New Jersey, inspirant de nombreux récits, chansons et même des produits. Alors, qu'en pensez-vous? Le diable du Jersey n'est-il qu'un mythe? Ou quelque chose de plus se cache-t-il dans l'ombre des marais de pin? L'Empire sassanide, qui a régné sur la Perse de 224 à 651 après J-Mazir-Essé, était un puissant centre de politique et de culture dans l'Antiquité. Il a établi le zoroastrisme comme sa religion officielle, centrée sur le culte d'Ahura Mazda, le sage maître de la lumière. Cette foi a introduit le concept de dualité, le bien et le mal, qui a non seulement façonné leur société, mais a également jeté les bases de religions telles que le judaïsme, le christianisme et l'islam. Imaginez une époque où les idées circulaient comme des rivières, formant des nations et des croyances. Les réalisations de l'Empire sassanide dans l'art, l'architecture et l'administration ont laissé une empreinte indélébile, influençant les cultures voisines et le cours de l'histoire. Leurs villes majestueuses, leurs sculptures complexes et leurs avancées scientifiques témoignent d'une civilisation éclatante. Vous êtes-vous déjà demandé comment ces anciennes croyances ont pénétré notre monde moderne? Quand la traduction met-elle les chercheurs dans l'embarras? Lors de l'expédition de Lewis et Clark, ces audacieux aventuriers ont rencontré un problème inattendu, communiquer avec une tribu parlant le salish. La situation est devenue un défi de traduction où les messages étaient transmis à travers un mélange de langues. Imaginez comment les chercheurs commençaient en anglais, puis transmettaient à un francophone qui traduisait en Adatsa. Ensuite, un Shoshone ajoutait une autre couche d'interprétation avant que le message n'atteigne enfin les locuteurs du salish. Chaque traduction pouvait entraîner des malentendus, créant une chaîne d'interprétation à la fois amusante et parfois frustrante. Il est facile d'imaginer comment une idée simple se transformait en quelque chose de complètement différent en passant d'une langue à l'autre. Ce relais linguistique a montré les difficultés rencontrées par les premiers explorateurs et a souligné l'importance d'une communication claire, surtout lors de rencontres avec de nouvelles cultures. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une conversation compliquée, pensez à Lewis et Clark. Comment géreriez-vous cette acrobatie linguistique?